Oh, excusez-moi, j'étais en train de me laisser transporter par le Requiem de Mozart, d'où l'air perplexe de mes camarades. À rajouter, évidemment, en post-production, les amis, Benoît, Stéphane, tout ça. Et évidemment, on parle du Requiem de Mozart parce que faut souligner le décès de Miloš Forman, qui est évidemment le réalisateur du célèbre film Amadeus, et aussi de... Et toi? T'as quelle excuse, toi? Hein? Ouais, c'est ça, tout de suite. C'est à moi que tu poses la question! Alors, Yes, Sergeant, yes, Sergeant. oui, voilà, exactement. Alors, on parle du célèbre acteur qui a joué le Sergeant Hartman dans le film Full Gunner. C'est ça, Metal Jacket. Gunner, comment qu'il l'appelait? Ouais, Oui, c'est le- ouais, je ne sais pas il y a- exactement du terme qu'on Je sais utilisait pas. dans le Oui. film, mais en fait, il s'agit Full Metal Jacket. de l'acteur Harley Hermy, Ouais. qu'on connaît pratiquement pas. En tout cas, son nom nous est très peu familier à tous Donc, et c'est chacun. le genre d'acteur, tu reconnais sa face. Oui, en fait, Genre, dans le gars que... Ah oui, lui qui était dans le film. Exactement. Ah, c'est le gars de... Non, mais après ça, tu regardes sa filmographie, tu dis, ah c'est- ouais, il a joué c'est là-dedans. très surprenant parce Ben qu'il oui. a joué dans à peu près 50 longs métrages. C'est ça qui est extrêmement surprenant. Ouais. Ce gars-là, entre autres, quand on regarde Stanley Kubrick, un réalisateur que Stéphane, en tout cas, connaît presque pas. Ouais. Non, En tout cas, t'as-tu vu The Shining finalement? pas encore. Bon, en Ah tout cas. bon, ok, on C'est passe. ça. Est-ce que sur ma- as-tu vu Full Metal Jacket? Oui. Ah, mon Dieu, ok. Oh. Ça fait du début. C'est Ben ça. non, mais j'ai vu des films de Kubrick, Ah, ok. mais c'est juste que je clique pas sur Full Metal Jacket. J'ai aimé la première partie jusqu'à... Toujours juste des parties. Ben oui, c'est mais- comme 2000 l'Odyssée de l'espace. Ouais. Il a vu le début, après ça, il a Il a avancé. fast forward 2001, jusqu'à j'ai la aimé la fin. fin. Jusqu'à Full la Metal fin. Jacket, j'ai aimé le début. Jusqu'au suicide. Ouais, de Vincent D'Onofrio, là, du En tout cas, bref. Private. Si on parle de cette performance-là, c'est une performance qui est inoubliable. Et je sais pas si vous avez su, mais ça dure assez longtemps, ce fameux discours-là. Et c'est 40 minutes. Il a parlé pendant 40 minutes et le discours est pratiquement improvisé. Presque la moitié du discours est improvisé par l'acteur. C'est assez incroyable. Ça, Mais faut moi, je faire. savais pas. C'est par après que j'ai su. C'est un gars qui a été dans l'armée. Oui, qui a été dans les Marines. Fait qu'il a été consultant sur Apocalypse Now. Oui. Puis là, il a eu ce rôle-là. Puis écoute, il faisait tellement l'archétype Ouais, du sergent qui Oui, engueule il ses l'avait. soldats. Il avait la face. Sauf que à cause de ça, je pense que les rôles qui a été le plus connu ou qui a eu le majeur, c'était tout le temps ça. Là. Ouais, Je veux il a dire, joué quand presque juste ça. ben, Ouais, tu vois, il a joué dans le remake de Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Mais il y a une scène où c'est de l'horreur psychologique, Mhm. là, mais ça ressemble pas mal à son personnage Encore. du sergent. Là, regarde-moi, là! Puis, tu sais, puis là, les autres sont à terre comme ça, Ouais. puis ils tremblent, mais, Non, mais qu'est- ça ressemble pas mal à ce qu'il a fait comme performance dans Full Ouais, mais Metal Jacket. il y a ben, c'est bien pour lui, mais qu'est-ce qui est plate en même temps, c'est le fait que ben, tu sais, les sergents comme ça ont été, lui, il a été imité. Ouais, C'est juste son type. Il y en a d'autres, là. Tu sais, tu peux être méchant d'une autre façon que c'est toujours dans ta face en train de vociférer, puis postillon, let's go, là. Mais Tu sais, au point à un moment qu'il est donné- devenu un archétype qu'on l'a vu, on Oui. l'a entendu, en Ouais. tout cas dans Toy Story. Ben oui, il c'est ça. est Tu vois, devenu il sergent fait dans le Toy Story. sergent des soldats dans Toy Story. Fait qu'il était vraiment taille-casté. là. Complètement. Fait que, non, mais c'est ça. Full Metal Jacket, je pense que c'est ce qui a marqué le plus. Ouais, ouais. En tout cas, une performance à voir si vous ne l'avez pas vue. Je pense que de toute façon, tout le monde Je l'ai vu et je l'ai aimé. Alors ça, faut cocher ça. Une performance. Tu peux le que Stéphane- cocher. Ouais. Puis un film de Stanley Kubrick que Stéphane a vu. Ouais, mais Ouais. je les ai vus, les Stanley Kubrick. Mais non, mais t'as dit que t'as pas vu encore Shining. Ben, c'est ça, j'ai pas vu. Mais c'est comme, Oh, de c'est pas le avoir, seul. c'est comme ne pas avoir vu Stanley Kubrick. Ok, je vous promets la prochaine fois. On fera un spécial. l'avoir vu. On se fera un spécial Ouais. Stanley Kubrick. Non, on passera un examen. Pour vous Non, prouver que je pas l'ai un examen, regardé. pas un examen, mais on parlera de l'œuvre de Stanley Kubrick. Oh. Ben, parlez-nous-en. Faites-nous savoir si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse une capsule sur Stanley Kubrick. Particulièrement sur le film de Shining. Quant à Miloš Forman, ben ça c'est un réalisateur qui est assez intéressant parce Oui. que la plupart des gens peut-être que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement le nom, si vous êtes des cinéphiles sans aucun doute oui. Ce qui m'a surpris, c'est quand on regarde sa filmographie, Sept. ben il a pas fait beaucoup de films, mais il en a fait Il y en a 7 bons. ouais, il y a très, très 13 connus, 13 là. films, là, mais il y en a quelques-uns qui sont très, très connus. Air est probablement le premier là, qui Ouais. l'a mis sur la map. Là. Mais Air l'a mis sur la map, c'est ça qui l'a permis d'avoir One Flew. Ouais, Ben, Vol c'est parce au-dessus que du Vol coucou. au-dessus du coucou, il l'a fait avant. Il l'a fait avant, mais tu sais, c'est dans les faits, Air il était en pré-production avant. Ok. Puis c'est ça qui est weird parce que
il a commencé à travailler sur un, mais l'autre est sorti avant parce qu'il l'a fini. Mais, tu sais, dans les faits, ce gars-là, il est vraiment particulier. Tu sais, parce que, ben, tu sais, il vient de la Tchécoslovaquie, qui est dans la République tchèque. Mais c'est sa façon de voir les acteurs, de leur parler, de diriger. Il aimait bien l'improvisation. Faut que tu te tiennes au texte, mais une fois qu'on a passé le texte, parce qu'il dit il y a des scènes qu'il faut absolument quitter, mais une fois que tu as passé ça, si l'acteur a une idée ou quoi que ce soit, oh, vas-y. Un peu comme un Claude Lelouch. Ouais, c'est ça, vas-y. Tu sais, fais-toi plaisir, puis on va voir peut-être que ça va être utilisable. Alors, c'est probablement justement ce qui a permis à Jack Nicholson de s'illustrer dans Exactement. Puis en plus, dans Vol au-dessus d'une nuit de coucou, c'est la première fois qu'on montrait une femme méchante. C'est à cette époque-là. Parce qu'il y a bien des actrices qui l'avaient refusé le rôle, parce que, ben, tu veux être la vilaine. Mais là, qu'est-ce qui était plaisant là-dedans, c'est que c'était une méchante qui pensait faire du bien. Ouais. Tu sais, elle voyait pas de mal là-dedans, là. Ouais, mais il n'y a pas juste ça, c'est parce que tu tombes aussi dans c'est pas vraiment un problème, mais quand tu as des films de prison, bon, ok, c'est un institut psychiatrique, c'est quand même un peu la même prison, c'est que c'est le héros du film qui se ramasse là. Oublie pas s'il se ramasse là, c'est parce qu'il a fait quelque chose de pas correct. Mais comme spectateur, pour qu'on s'attache à ce personnage-là, ça prend quelqu'un de plus méchant encore. Tu sais, je veux dire, Jack Nicholson, là, me semble, il se ramasse là parce qu'il a fait un viol. C'est pas ça? Je me souviens pas exactement. Il a été revu il n'y a pas si longtemps. En tout cas, mais normalement, je veux dire, t'aurais pas été sympathique à ce personnage-là. Il était en prison avant de se retrouver en institution. Mais, tu sais, là, OK, on devient sympathique parce qu'on met quelqu'un de plus méchant que lui. Je veux dire, tous les films de prison, c'est ça. Je veux dire, Escape from Alcatraz, là. Bon, Clint Eastwood, il se sauve avec deux gars. Ben oui, mais attends, ces deux gars sont en prison, tu sais, parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Mais là, non, parce que hey, là, le directeur est encore plus méchant. Fait que Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est l'anti-héros. Ben, c'est ça. Fait que Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est cette recette-là. Bon, OK, c'est une femme qui le fait, mais pour que tu sois sympathique au personnage de Jack Nicholson, il fallait qu'elle soit heavy. Non, une bonne coche. Ouais. Au point de la détester. Moi, ce que je remarque un peu dans ces films, outre Air, là, si on regarde, par exemple, il y a Larry Flint, A Man on the Moon, puis Amadeus, il s'intéresse beaucoup à des personnages qui sont quand même soit un peu sur le bord de la folie, ou il s'intéresse à des personnages qui ont des personnalités assez fortes quand même. Oui, c'est des gens qui sont un peu torturés même jusqu'à un certain point. Mais Amadeus, faut faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, regarde le film, ils font « Hey, Amadeus, c'est un fucké. » Oui, mais là, c'est à partir des pièces de théâtre de Peter Shaffer. Non, mais c'est pas ça, c'est faut pas oublier que l'histoire est racontée du point de vue de son rival. Le monde oublie tout le temps cette petite scène-là au début, que tu sais, il est en train de mourir, puis là, parlez-nous d'Amadeus. C'est son rival, il ne fera pas un portrait élogieux. Oui, mais moi, je parle du fait que Salieri est aussi un malade mental. Je parle pas d'Amadeus en tant que tel. Là. Moi, je parlais de Salieri, c'est lui là qui est un peu fou aussi. Oui, mais c'est lui qui amène cette folie-là. Oui, absolument, oui. À Mozart aussi, parce que le monde voyait le film. Hey, Mozart, on pensait pas qu'il oui, comme si c'était une biographie. C'est ça, c'est pas le cas du tout. Non, c'est l'histoire racontée du point de vue. Ils se sont même pas croisés dans la vraie vie. Non, c'est ça, exactement. Non, mais c'est une histoire fascinante. N'empêche que c'est F. Abraham. Mais lui, Foreman, il y a énormément d'acteurs qui ont joué avec lui, ont été en nomination pour des acteurs, ont fait des performances à vie. Il y a une particularité dans la façon qu'il communique avec ses acteurs qui était intéressant. Puis, tu sais, il y en a, comment on l'appelle, c'est dans Man on the Moon, Jim Carrey. Oui. Ou, tu sais, Woody Harrelson dans People versus Larry Flint. Les personnages sont personnalisés, mais tu sais, il laisse ses acteurs insuffler, on pourrait dire, de leur énergie au personnage. Comme réalisateur, c'est une qualité assez particulière. Puis il n'y en a pas fait tant que ça, donc non, exactement. Particulier. Là. Mais tu parlais de Ragtime, je trouve que c'est un film, effectivement, qui n'est pas resté bien gros dans la mémoire du monde. C'est un film que j'ai vu à peu près 25 fois. Oui, puis qui était ça jouait à la télévision payante, là. Ouais. Quand j'étais jeune, puis à chaque fois que ça jouait, je restais accroché dessus. Oui! Toute la scène du siège, là, dans la bibliothèque, là. Écoute, il y a une tension là-dedans, là, puis je restais accroché, là. Puis en plus, lui, il comprend bien ça, le phénomène du racisme. Il a vécu avec Antonioni, avec les Allemands et tout ça, là. Le film était vraiment fait parfait pour, tu sais, il dit, la transposition américaine de qu'est-ce que j'ai vécu en Europe. Donc, c'était facile pour lui de faire des scènes super lourdes comme ça. C'était freak. Il laisse un bel héritage, en tout cas, puis d'autant plus qu'il n'y a pas tant de films que ça, donc on peut vraiment aller revoir. Je pensais que sa filmographie comme réalisateur était plus riche. Oui, mais lui, il aimait plus, blablabla,
Il a enseigné à l'université à Columbia. Non, il donnait des cours Non, mais il était là-bas, là. producteur aussi. Il y en a des fois qui délaissent un peu. Tu sais, c'est comme si on disait, hey, James Cameron, fais une filmographie de James Cameron. Il m'a dit, une couple d'années, là, il est encore sur ses 15 avatars. Là. Il fait pas grand-chose. Là. Tu sais, je veux dire, là, on parle, il va y avoir un prochain Terminator. Oui, mais il est juste, c'est genre, il est le producteur, puis il donne le go. Fait que quand tu vas voir, c'est qui meurt, là, puis on ferait ça, tu fais comme, il n'a pas fait beaucoup de films. Tu sais, c'est comme Tarantino. Il n'a pas fait tant de films que ça. Non, c'est vrai. Tu sais, même à un moment donné, il y avait une confusion parce qu'il importait des films. Ouais, puis il mettait son nom dessus. dedans, mais c'est Puis les gens disaient, tu veux le nouveau Tarantino? Non, non, c'est écrit Tarantino présente, mais il n'a rien fait sur le film. Non, parce que c'est un amateur de festival, Tarantino, donc Exactement. il s'en allait puis donnait un coup de main, tu sais. On pourrait dire marketing. que, c'est ça, mais Milos Forman a quand même fait des films assez marquants. C'est sûr qu'Amadeus, celui qui a marqué le plus. Oui, oui, oui. Chez nous, Moi, notre famille, c'est comme People le- vs. Larry Flint, ça, j'adore ce film-là. J'adore ce film-là. Parce que c'est un film biographique, mais on parle pas quand il est en clip. Non, mais tu vois, la force de ce film-là, c'est qu'on part d'une étape de vie. C'est la création du magazine Hustler. C'est Hustler ou Penthouse? Hustler, c'est- Non, non, c'est Hustler. Oui, Oui. c'est ça. Je voulais pas me tromper. C'est pas le même tout nu dans les magasins. Je crois que des culottes courtes, il y en a quand même quelques-unes là-dedans. Oui, c'est ça. On ne pas dire pas du tout. C'est ça. Fait que, en tout cas, on en a perdu deux. Puis- Ouais. Ouais, Effectivement. deux bons. Oui, bon, effectivement. Donc, à découvrir. Donc, des fois, ça vaut la peine de ne pas faire trop de films, comme par exemple, quand on décide de réaliser un film comme I Feel Pretty. Des fois, on est mieux de pas trop en faire de films. Toi, Stéphane, on a vu le film, toi et moi. Oui. Je bon. suis tout oui. Je suis tout oui. pense que Stéphane a pas aimé. J'ai pas aimé. Je me suis emmerdé. Ah, Alors, est-ce que en j'ai longueur, en quoi? Ben, c'est le nouveau film avec qui Ah met en oui. vedette Amy Schumer, qui a été quand même révélé avec Trainwreck il y a quelques années, qui était vraiment, à mon avis, j'ai un apprécié ça. très très bon film. Oui. En fait, après ça, elle a fait Snatch, qui était plus ou moins bon avec Goldie Hawn, c'était correct. Ben, mais- ça, je l'ai pas vu. La bande-annonce, ça me disait. Bon, toi, je l'ai vu, moi, c'était comme, Ok. c'était un film correct, mais bon, c'était bien moins meilleur que Trainwreck. Bon, I Feel Pretty Bad. Oui, ben j'avais des craintes en allant voir le film juste à cause de la bande-annonce. Je veux dire, on peut, comment dire, donner des lettres de noblesse au film. Là, je vais fort, là, mais pour le sujet, tu sais, genre l'acceptation de soi pour ce qu'on est, puis que, bon, les filles sont souvent complexées à cause de l'influence de la mode, tu sais, je veux dire. Sur papier, là, je veux dire, moi, être producteur, m'arrive avec ça, je suis comme, man, t'as un filon, on le fait. Mais ce qu'on voit dans la bande-annonce, là, qu'elle se cogne la tête, puis là, ça se voit belle, là. Fait, mon Dieu, que ça a l'air faible comme gadget pour ça. Puis là, je regarde dans le film, je dis, là, comment qu'on va se sortir de cette niaiserie-là? Et on sort de la, pareil comme dans les vieux cartoons, là. Tu reçois un coup de batte, tu perds la mémoire, tu reçois un coup de batte. Puis, Ben, d'ailleurs, je voulais faire une référence à Big. ben puis, oui, mais même à ça, Big, au moins, il y avait de quoi de ouais. Puis encore là, la de référence manger. est très vieille parce qu'il y en a certains qui ont certainement pas Ouais. compris, là. Fait que le film, ben c'est sûr que c'est une comédie, moi. Quand je vois une comédie, je m'attends pas toujours à me taper ses cuisses, là, parce que des fois, t'as des films par C. Léger qui sont tagués comédie. Mais j'ai pas ri du tout. Non, Non, c'est insignifiant. Je veux dire, si il avait poussé la réflexion plus fort, tu sais, ça aurait été intéressant. En plus, il y avait l'actrice pour faire ça. Là. Je veux dire, moi, je lève mon chapeau vraiment à du guts pour faire ce qu'elle a fait. Fait que les deux points positifs, moi, c'est elle, Amy Schumer, puis Michelle Williams. Directrice de l'agence de mode. Là, ouais, j'ai trouvé qu'elle sortait de sa zone de confort, mais sinon, c'est insignifiant, c'est plate. Wow. Tu vois la fin venir 15 000 d'avance. Ok. C'est aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt, c'est une perte de temps. Ben, c'est dommage parce qu'effectivement, comme tu le dis, au niveau social, ça aurait pu être très intéressant. Le point de départ est très bon. Ouais. C'est juste qu'on dirait qu'ils savent pas dans quelle direction aller. Est-ce qu'on y va dans la comédie, full pin, ou on y va du côté social? Mais on sait pas trop où on s'en va. C'est ça. Ce qui fait en sorte que c'est plus ou moins amusant. Bon, il y a quelques petites scènes amusantes. À la limite, c'est un divertissement correct, potable. Sans plus? Mais sans plus. Tu sais, ça pourrait, on aurait pu passer ça à la télé. Tu comprends? Tu sais, une petite comédie très légère. Est-ce que ça faisait téléfilm ou quoi, là? Non, pas à C'est ce pas point-là. un téléfilm mais- à ce point-là, mais évidemment, tu sais, c'est du déjà vu, comme tu dis, tu sais, se cogner sa tête, là. Écoute, il manquait juste Willie Coyote, là, Ouais, puis, c'est ça. c'était juste ça.
Tu sais, on a déjà vu ça mille et une fois, ce genre de truc-là, tu sais, dans 17 Again, même Freaky Friday, c'était meilleur que ça. Si vous voulez en voir un bon, tu sais, Shallow Hal, là, tu sais, avec Jack Black, là, t'as une bonne comédie, là, tu rigoles vraiment, là, mais dans ce cas-ci... Pour revenir à ça, justement, quand on se cogne la tête, ce que j'ai aimé pour la réalisation, c'est qu'on montre pas son point de vue, comment elle se voit. C'est qu'on voit vraiment, point de vue extérieur, ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mon Dieu, je suis belle, tout ça. Puis on voit qu'elle n'a pas changé. Mais au moins, on fait pas le truc, on met un super mannequin, puis comment qu'elle se voit. Comme dans Shallow où c'était Gwyneth Paltrow. Là, puis, dans ce cas-là, ça fonctionnait bien, puis c'était une bonne comédie, là, bien meilleure que celle-là. La seule chose qu'on peut souligner, c'est vraiment son travail de comédienne, Amy Schumer. Si elle n'avait pas été là, écoute, c'est un désastre total. Là. Je pense qu'elle a poussé le scénario jusqu'où ça pouvait aller. Elle a essayé de le sauver. Quoi. Absolument. Ouais, mais comme je dis, elle a du guts, là, parce qu'elle, premièrement, ça va avec son personnage public. Tu sais, que c'est comme tu n'es pas obligé d'être pitoune dans la vie pour réussir, puis elle pousse ça dans le film. Mais comme je dis, c'est l'enveloppe qui est autour que... Ça va être plus intéressant, tu sais. Puis là, à la fin, comme les comédies, là, le fameux speech solennel, là, qu'elle se révèle, puis c'est comme, non, je suis moi! Puis là, c'est comme, man, come on! Puis... Next! Non, mais tu vois, même le procédé est tellement nul, tu sais, comme quand elle se retape la tête, puis là, elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment belle. Je veux dire, il y a 3 filles qui sont sorties, écoute, 3 filles, puis ils étaient vraiment choqués, là. J'étais en arrière, je marchais en arrière des autres, là. Mon Dieu, cette affaire de con, là, ça aurait été bien mieux si elle découvre ça par elle-même, là, puis elle a confiance en elle. Là, c'est niaiseux qu'elle se tape la tête dans la douche, là. Regarde, c'est ça. Je fais, OK, on n'a pas aimé ça non plus, eux autres. Mais je trouve, justement, tu vois, le film aurait gagné plus si c'est par elle-même. Oui, exact. Tu sais, genre, je sais pas, il y avait un preacher, là, en tout cas, je fais une critique que j'aime pas faire. Tu sais, genre, j'ai réécrit le film, mais je veux dire, s'il avait fait, je sais pas, avouer un preacher à l'écran, ou justement la coach de CBC, tu sais, ça l'avait Mathieu, ben là, à partir d'un matin, je change ma vie, puis je fonce. OK, non, là, il faut faire un procédé qu'elle se tape la tête. Non, il aurait fallu qu'elle réalise par elle-même. Ben, c'est ça, là, le film aurait monté de 3 coches, fait que moi, c'est un gros 3 sur 10. Ben, moi, pour le message qui aurait pu être bon, je lui donne 1 plus 3 pour sa performance à elle. Ben, moi, c'est 1 pour le concept, 1 pour Michelle Willians, puis 1 pour Amy Schumer. Fait 3. Bon, en tout cas, moi, ça donne 4. OK. Donc, c'est un petit peu plus généreux que Stéphane pour cette fois-ci. J'espère que vous avez préféré le film que vous êtes allé voir. Et là, c'est un exercice de diction parce que You Were Never Really Here. Dites ça 5 fois en ligne, puis bonne chance. Ça ne marchera pas. Alors, est-ce que vous étiez vraiment là? Oui. J'étais là. Puis j'aimerais juste une petite parenthèse, donner un cours comment tousser dans une salle de cinéma. Parce que quand je l'ai vu, il y avait un monsieur dans le coin, puis j'aurais aimé ça y mettre mon bas dans la bouche. Monsieur, quand tu tousses au cinéma, tu fermes ta bouche. Tu fais comme... Ou tu fais... Mais tu tousses pas comme un enfant de 3 ans. Donc, on répète, les 2 choses à faire, Stéphane? Les bas dans la bouche. Les bas dans la bouche. Apportez-vous une paire de bas. Non, mais je t'avais le une chance qu'il était pas là quand j'ai vu A Quiet Place. Parce que, faut pas faire de bruit, là, tes gars. Fait que lui, il était là. Donc. He was really there. Nonobstant de ça. Peux-tu commencer? Toi, est-ce que ça allait bien? Il n'y avait pas personne enrhumé dans ta salle? Non, on était peut-être une dizaine dans la salle. Bon, moi aussi. Oui. Plus lui. Il était toujours générique. Non, moi j'ai bien aimé le film. Parce qu'il était efficace, différent de ce qu'on voit d'habitude. Il était court. Il a duré à peu près 1h30. L'art de faire un film, je dirais, intelligent à sa façon, avec pas les moyens du bord, mais d'une façon intelligente. Il y a des scènes de violence, il y a de la violence dedans, mais on montre pas la scène de violence, mais on montre les conséquences de la violence. On voit qu'il va frapper quelqu'un ou quoi que ce soit, mais après ça, on te montre de loin, donc tu vois pas exactement comment c'est dégueulasse. Le résultat, on te le montre, mais partiellement, tu sais, ok, la personne est morte ou quoi que ce soit. Le personnage principal, tu sais, il y a plein de choses qui nous montrent du film
Ben, tu sais qu'il a eu une enfance trouble, qui a travaillé avec les Special Forces ou je sais pas quoi. Ouais. Mais le film, ben, Joaquin Phoenix là-dedans, ben, il était déjà très bon acteur. Ouais. Mais là, je l'ai trouvé vraiment intense. Ah oui? Non, mais j'ai aimé le film. J'ai aimé le film. T'as l'air d'avoir aimé plus que moi. Oh! Ah oui? non, mais j'ai trouvé ça efficace. Ça a commencé un peu là, mais une fois parti... Moi, j'ai trouvé que c'est un film que le contenant est intéressant, mais le contenu a beaucoup de lacunes. Oui, Oui, par rapport à des je lacunes. viens de t'écouter, puis tu vois, il y a des bouts que t'es pas capable de décrire. Je pense qu'il était dans Special Force, il Oui. avait l'air de A à E. Oui. C'est ça, là, c'est que le début du film, j'ai fait « wow ». Efficace, je veux dire, comme ambiance, là, que c'est écrasant, c'est Ouais, lourd. Je veux dire, le c'est film bien. commence, là, je comprends plus le prologue, là, Oui, c'est oui. génial. C'est tout du gros plan. Tu sais, fait que ça fait, tu dis, OK, où est-ce qu'on s'en va? La musique, où c'est comme un violon désaccordé, là, tu fais, OK, là, c'est bizarre, ça marche. Tu m'en glauque. C'est ça. Quand tu parles de l'affaire des meurtres qu'on voit pas, j'ai aimé la réalisation de ça. C'est de la façon qu'ils censurent, c'est que ben, ça arrive 2 fois, là, qui fait comme une opération de sauvetage, mais on fait comme si c'était des caméras de surveillance. Donc, une rotation qui se fait. Donc, ça veut dire, tu vas voir les escaliers, c'est vide. On fait la rotation. Ah, il monte dans les escaliers. Fait, quand il arrive un gars, puis il frappe à coups de marteau, ben, on a coupé une autre caméra. Quand tu reviens dans cette rotation-là, le corps est à terre. J'ai trouvé ça génial comme idée de réalisation. Les images sont belles, mais le personnage, là, Il est lourd. ben, c'est pas qu'il est lourd, il est pas assez défini. Non, tu sais, mais on ça, sait pas c'est- c'est quoi. Je veux dire, moi, c'est- ça me dérange pas que tu me fasses un anti-héros qui a des problèmes psychologiques, sauf que amène-moi dans sa tête, Plus en de- tabarnouche, ouais, plus c'est- que ce que tu nous montres. Puis Ouais. l'autre affaire, à un moment donné, je commençais à trouver ça un peu fatigant que on coupait tout le temps avec des flashbacks. Tu sais, genre, OK, je me coupe une pomme, puis là, flashback. Là, son enfance, là, il y a un couteau. Là, on revient. Là, flashback. Là, c'est flashback, flashback, flashback. OK, là, à un moment donné, le flashback, C'est un peu trop décousu. montre-moi-les ou montre-moi-les pas, là. C'est-tu pertinent à l'histoire ou c'est pas pertinent? Oui, j'ai compris qu'il y a un problème psychologique. Je veux dire, juste avec ses agissements, là, je veux Ouais. dire, le gars, tu vois qu'il veut quasiment s'auto-mutiler, là. Il est Ça, suicidaire. oui, il est tout ça. suicidaire complètement. Tu sais, mais une fois que tu comprends ça, une fois, à un moment donné, il enlève sa chemise, il dit, OK, soit il s'est beaucoup battu, il a été battu, il a été maltraité, mais c'est comme, ce gars-là, c'est sûr qu'il est fucké. Ouais, mais c'est ça, tu vois. On lui montre des cicatrices. Est-ce que ça vient de la guerre? Est-ce que c'est lui qui s'est automutilé? Parce qu'à un moment donné, il y a une Avec son scène. père, tu sais, où on Ben, sait c'est pas. ça. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène qu'il parle, sa mère prend sa douche, puis là, il parle à travers la porte. Mais à ce temps-là, il joue avec un couteau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met son pied, il lance le couteau, puis il enlève son pied avant, tu sais, puis il s'en fout si le couteau va arriver dans son pied, tu sais. Puis il y a des fois, il s'enferme dans un plastique de nettoyeur. Ouais, comme s'il voulait s'étouffer lui-même. C'est ça. Fait que ça me dérange pas, c'est ça que tu me demandes un personnage fucké, mais moi, on dit, développe-moi. Plus de chair, plus de chair. Même moi, que Mais je rentre dans sa folie. Fait que j'ai vu une frustration avec ce film-là, là. Moi, je peux comprendre, mais sauf que j'aimais le fait que c'est moi qu'il fallait qu'il rapisse tout. Le tout. Ah, ben là, c'est un genre de memento. Non. On passe pas pas là. ça. On passe pas là. Non, mais memento, même au point Ok, qu'il faut mais que tu regardes l'as des réussi fois. à le rapiécer. Hein? Non, c'est ça, c'est pour ça que Ah, je ben, c'est voudrais... ça, pour moi, c'est une lacune. Non, mais tu sais, parce qu'il j'ai trop de questions que je pars en théorie, mais je l'accepte pareil parce que j'ai été diverti par le film. Puis, ça a duré tellement pas longtemps. Non, Je- une chance. Une chance. chance. C'est Non, juste assez long. peut-être qu'un 15 minutes de plus aurait fait qu'on comprend plus de choses. Tu sais, je suis d'accord avec toi, le côté montage, je l'aurais fait différemment. Tu sais, les flashbacks un peu plus étirés pour qu'on comprenne les situations au lieu de je suis en train de manger une pomme, tu t'en vas où là? Mais tu sais, hormis le fait qu'on est en train de refaire le film, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était bien. Puis tu sais, la réalisation était intelligente là. Ah oui, ça, je te C'est, dis, l'emballage, j'ai rien à dire contre. C'est le personnage principal, comme je dis, qu'il amène-moi plus dans sa tête que tu sais. Puis ceux Mais qui c'est vrai s'attendent, que si vous c'est- regardez la bande-annonce, vous attendez un film de vengeance, là, où Ouais, genre, ça. qui va sauver la petite fille, puis ça fait quasiment le Punisher, là, qui reste partout, c'est pas ça pantoute. Non, 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 non. non, C'est beaucoup plus lent que ça, puis Ouais. le sauvetage de la petite fille, c'est à peu près, quoi, une demi-heure après le film. là. Maximum. C'est ça. Fait que tout ce qui se passe après, qui découle de ça, Alors qu'on vient vous Moi, je donnerais offrir. 7 pareil.
7? Oui. Pourquoi pareil? T'as le droit de le donner un 7. Non. C'est Mais Moi, lequel? non, moi, c'est un 6. 6 sur 10. Bon. Alors, c'est pas un film pour tous. Alors, je vais savoir combien il donnait pour le gars qui toussait. Ah, c'est ça, lui, il y a une performance spéciale. Ben, ça dépend. Sa performance pour le bruit, 10 sur 10, même 11. Puis, c'est ça. Bon. Non, mais je veux pas critiquer le monsieur. Même lui, je dis, la façon qu'il se tenait, je dis, non, y a-t-il une pompe à oxygène? Parce qu'il était comme ça sur sa chaise, puis je voyais quelque chose aussi, puis je pensais, puis quand je suis descendu après ça, ben non, c'était la poignée de son sac à poignée de son lunch. J'ai fait, ok, il était un fatigant. Non, mais il aurait pas à avoir des pastilles dans son sac, en tout cas. Parlant de anti-héros, il y a le nouveau teaser de Deadpool qu'on a pu voir cette semaine. Vous, ça vous a titillé? Moi, j'ai aimé le nouveau trailer pour la fin. Ouais. Ce que j'aime des bandes annonces de Deadpool, c'est ça, c'est qu'on nous raconte pas le film. Encore là, je peux pas vraiment dire qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. On peut pas savoir. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il va recruter une équipe. Ouais, C'est ça que ça raconte, ce trailer-là. Mais c'est la dernière personne qui recrute. Non, mais, tu vois, moi pour avoir vu certains des personnages Domino, c'est qu'on présente là-dedans, j'ai hâte de voir comment ils vont montrer ça, parce que son pouvoir, en tant que mutant, c'est de courber les probabilités pour que les choses vont Mais Deadpool, il dit, toi, ton pouvoir, c'est pas si... Oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est de la lobe, mais j'ai hâte de voir comment ils vont représenter Puis ça. ils font encore un clin d'œil. En tout cas, ceux qui sont vendus DC à 100%, ils vont rager dans ce film-là. Est-ce que c'était nécessaire, cette nouvelle bande-annonce-là? Moi, non, on lâche de rien. Pourquoi faire 3 bandes-annonces alors que les 2 premières étaient, même j'en aurais eu juste une, moi la première, puis c'était suffisant pour me vendre le film. Non? Rendu là, c'est que Infinity War prend de la place. Ouais. C'est ça le C'est sûr que... Il veut pas se faire oublier. Ouais, parce que Infinity War sort, eux autres sortent 2 semaines plus tard, je crois, ou une semaine. 3, là, à cause qu'ils ont changé la date. C'est ça. Ben, s'il faut Infinity War va tout ramasser, là. Ouais, ben on en parle, justement, parlons-en peut-être c'est la bande-annonce qui va passer avec Infinity War. Ils vont profiter de, justement, le public va avoir Infinity War pour les attirer. Ouais. Pour donner un... Genre, oubliez pas, il y a ce film-là aussi. Ouais, ben, c'est ça. Pas pour rien qu'il sort là. Moi, je l'oublierai pas, parce que il me semble que j'ai plus le goût de voir Deadpool que... Non? Toi, t'as le goût de voir Infinity War plus que... Là, c'est vendredi, hein? Oui, on sait ça que c'est vendredi, mais ouais, t'as plus le goût de voir Avengers. J'ai le goût de voir les deux, là, mais Infinity Moi, je War, c'est comme si je sortais, moi, ma vieille boîte de bonhomme, puis je sacrais ça sur le plancher, puis tu sais, tout le monde se bat, tout le monde est mélangé, puis... Ouais, mais là, tu sais, t'as pas assez d'illibellé pour triper, pour surtout qu'est-ce qui va se passer là-dedans, là. Moi, j'ai juste hâte de voir. Deadpool, oui, c'est fun parce que c'est un anti-héros irrévérencieux qui sort complètement de l'ordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le temps, ça avait fonctionné parce que c'est la première fois. Il me semble qu'il va y avoir une histoire dans Deadpool, dans Avengers. Je veux dire, c'est comme, OK, là, je te mets un petit bonhomme, là, pendant 2 minutes. OK, là, t'en prends un autre, ça va là-bas. Ben, Avengers. Avengers, c'est vrai qu'il y a énormément de métaphysique. On n'aura jamais le temps de construire une histoire avec 50 personnages, voyons donc. Ben là, probablement, tu remarqueras dans la bande-annonce, les 50 personnages sont pas ensemble. Ben, je sais, mais c'est justement. Comment qu'on tu va vas faire? voir, pour tu vas avoir voir. un Ben, film? ça va être... C'est comme une grosse émission de télé. OK, là, on s'en va dans une scénette, on s'en va dans une autre scénette. Non, la structure va être comme Return of the Jedi. Ouais. Non, The Empire Strikes Back. Tu sais, t'avais l'histoire avec Luke puis Yoda, t'avais l'histoire avec Han Solo puis son Faucon. Je regarde la bande-annonce, tu te rends compte que, OK, Captain America, il est au Wakanda, puis Thor est avec les Guardians of the Galaxy, puis Iron Man est avec Doctor Strange, puis fait qu'on voit qu'on va avoir 3 histoires en parallèle. Oui, pour se réunir à la fin à un gros boum. Mais tu vois, l'affaire qu'il y a avec le film Black Panther, c'est ça que j'avais dit, ce que j'avais aimé, c'est le fait que ça se passe en Afrique. Oui. Tu as vraiment l'impression que ça se passe sur toute la planète. Exact. T'sais, donc c'est ça qu'on va avoir. Là. OK, si Captain America puis Black Panther sont ici, ben, les autres sont dans la ville jusqu'à Doctor Strange, puis là, ben, Thor, plus Cosmos, là, de ce qu'on voit. Fait qu'on va vraiment avoir l'impression d'un conflit planétaire. Là. Parce que souvent, je veux dire, quand tu avais le vieux film War of the World, c'est parce qu'on est juste dans le petit village aux États-Unis, mais là, tu as vraiment l'impression du conflit. Ouais, mais là, tu sais, le film, j'ai hâte de voir les deux, mais n'empêche que Deadpool m'attire plus parce que j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à juste garder le niveau, exact. Moi, je pense qu'on va perdre l'effet de surprise. C'est pas la fin de l'effet, mais soit aussi bon,
Je sais pas si c'est possible. L'effet de surprise, c'est vrai, on n'est plus là. Mais... En tout cas, ce que j'aime des bandes annonces, c'est qu'on nous raconte pas trop le film. Ouais, Comme on mise plus à nous faire un sketch avec les bandes annonces, mais que j'aille voir le film, je serais pas comme ah ben attends, le film il est pas fini, il nous manque telle scène qui était pas dans la bande annonce, ou t'as tout vu, là, c'est comme ah ben oui, là, il va arriver ça, on l'a vu dans la bande annonce. Là, on voit rien. Non. Là, Avengers, ça va signer le champ du signe des Avengers, de ceux qu'on connaît, là, ça. Qu'est-ce que vous ben, il n'y a pas personne qui va mourir là-dedans. Non, non, mais c'est pas ce que je veux dire, là, mais je veux dire, à un moment donné, il y a des personnages là-dedans qui vont, ce sera pas les mêmes comédiens qu'on va voir à l'infini, là. Ben, tu sais, il y a peut-être Thor qui va disparaître, tu sais, façon de parler. Parce que dans, Robert Downey Jr. Ouais, tu sais, en tant qu'Iron Man, je sais pas s'il va garder. À moins qu'il y ait une santé de père. Moi, j'embarque pas là-dedans. Non, mais... Il y a assez d'affaires sur YouTube et l'Internet, là. Ben, c'est ce qu'on fait, fait, là. Vidéo, non, mais le top 25 des personnages qui peuvent mourir. Non, mais je vous pose pas la question s'ils vont mourir ou quoi. Je vous demande juste comment vous entrevoyez l'avenir de cette série-là, des Avengers. Ben, après le fait que tous les bonhommes vont être sur le plancher. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, ok, les Avengers, au départ, les premiers Avengers, puis les Avengers, on va dire aujourd'hui, de côté BD, c'en est d'autres. Ouais. C'est des groupes de super-héros qui se réunissent. C'est pas, tu sais, tout le temps Thor. Même Thor, tu sais, il n'y a pas vraiment été un Avenger, il les a aidés plus dans les BD. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont disparaître. Là, c'est voir, moi, Iron Man, tu sais, est-ce qu'ils sont parlé qu'ils allaient faire un 4 ou... Ben oui, l'Avengers, c'est un film en 2 parties. Oui. Oui, ça aussi, tu vas en avoir une deuxième partie, ça. Mais, bon... De toute façon, ils ont préparé la relève. Je veux dire, ils ont amené le personnage de Doctor Strange, Black Panther. Là, ils rajoutent Wasp avec Ant-Man. Exactement. Fait que même si t'es plus vieux personnage, les contrats sont finis, puis des tâches, t'as d'autres personnages que tu peux suivre. Les Guardians of the Galaxy, il y a déjà un 3e qui est prévu. Donc, tu vois, c'est les autres qui vont devenir, supposons qu'on enlève toute la première vague, c'est les autres qui vont devenir quasiment comme les vétérans du nouvel univers. Fait que, non, la relève est... Là, je vois la feuille de musique et, étant donné que je suis le chef d'orchestre, je dirige le dernier mouvement. Le voilà, c'est terminé. On se voit bientôt.